Ok les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'ADCC et du Craig Jones Invitational. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que l'ADCC? Qu'est-ce que c'est que le Craig Jones Invitational? Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi il y a toute cette agitation autour de ces deux événements? Je vais tout vous expliquer et je vais vous donner mon opinion à la fin de cette vidéo sur le problème en fait entre ces deux organisations. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier, je suis le gérant du NR Fight Club Paris. J'ai participé 6 fois à la DCC, 4 fois j'ai gagné les sélections européennes et 2 fois j'ai été invité. Donc ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je suis aussi cofondateur de BJJ Fanatics, alors là c'est à l'envers, mais BJJ Fanatics France, où vous pouvez retrouver les meilleures formations, cours, vidéos en ligne pour apprendre les sports de combat. Que ce soit du MMA avec Daniel Voirin, de la lutte à livre avec Nicolas Renier, du jiu-jitsu brésilien avec Mathias Jardin, Samuel Monin et Olivier Michalesco et bien d'autres, Laurence Cousin, enfin bon, voilà, on a plus de 150 vidéos pour apprendre les sports de combat sur la plateforme, donc n'hésitez pas à aller checker ça, il y a des liens dans la description, vous pouvez checker ça maintenant. Et avant de commencer, n'oubliez pas toujours le petit like, ça nous aide à faire remonter la vidéo sur YouTube. Et moi, ça me motive à vous proposer plus de contenu sur le grappling en général, donc lutte à livrer, JJB. Voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui me demandent, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je fais une vidéo, il n'y a pas beaucoup de vues. Bon, même si l'idée, c'est pas de se focus là-dessus, mais j'essaye aussi de vous proposer du contenu qui vous plaît. Donc voilà, mettez-moi un petit like, puis un petit commentaire en fin de vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et aussi votre opinion là-dessus. Ok, du coup, on commence avec l'ADCC. Qu'est-ce que c'est que l'ADCC? L'ADCC, pour faire court et simple, en fait, c'est un peu comme les Jeux Olympiques de notre discipline. Ça a lieu tous les 2 ans. Il y a des sélections par continent ou presque tous les continents. Mais quoi qu'il arrive, tout le monde peut tenter des sélections. Il y en a 2 donc, par continent, comme je disais. Donc il y en a 2 Amérique du Nord, 2 Amérique du Sud, Amérique latine, 2 en Europe, où il y a l'Afrique qui est réunie dessus, la Russie et tous les pays autour de la Russie. Il y en a 2 en Asie, où vous avez aussi l'Australie qui peut venir, dans l'Océanie. Voilà, donc ça c'est pour se qualifier. Maintenant, vous pouvez être aussi invité à cet événement-là qui a lieu donc tous les 2 ans. En général, c'est août. Avant, c'était septembre. Ça a toujours été entre août et septembre. Et avant, c'était aussi, ils changeaient de continent à chaque édition. Sauf que depuis qu'ils font aux États-Unis et depuis qu'ils ont vu le succès que ça a eu aux États-Unis, ça va être, je pense maintenant, dorénavant que aux États-Unis et c'est aussi surtout à Las Vegas cette année, donc au mois d'août. Donc vous pouvez aussi être invité. Donc qui est invité en général, c'est ceux qui sont champions du monde dans leur discipline, donc jiu-jitsu brésilien essentiellement, et qui font aussi donc du sans kimono et qui montrent qu'ils sont doués sans kimono et qui s'en sortent plutôt bien malgré qu'ils s'entraînent essentiellement en kimono. Voilà. Avant il y avait des invités qui venaient de lutte, du sambo et tout, mais aujourd'hui de moins en moins parce qu'il y a quand même beaucoup plus de monde qui fait du sans kimono et on sait aujourd'hui qui a des bonnes habiletés, on va dire, quand ils combattent sans kimono. Donc ça c'est pour l'ADCC. À l'ADCC il y a 5 catégories adultes masculines, moins de 66, moins de 77, moins de 88, moins de 99 et plus de 99. Comme vous voyez, c'est des catégories, il y a beaucoup d'écart. Donc il y a certaines personnes qui sont très très fortes mais qui n'ont jamais réussi à... Je pense notamment à tous ceux qui sont en dessous de 60 kg. 66 pour eux, c'est assez lourd. Des Bruno Malfacine, Michael Musumeci, entre autres. Mais après, il y en a peut-être d'autres aussi, peut-être qui étaient très bien dans une catégorie, peut-être à 75 kg, mais 77, ça faisait peut-être trop lourd, et 66, ça fait peut-être trop bas pour eux. Mais bon, voilà, juste une petite parenthèse pour dire que voilà, c'est des catégories qui sont très larges. Et on a aussi chez les filles, jusqu'à maintenant c'était 2 catégories, plus de 60, moins de 60, et aujourd'hui il y a 3 catégories chez les filles, il y a la création d'une 3e catégorie, et aussi un absolu chez les filles. Alors il y avait un absolu avant chez les garçons, il y a toujours un absolu chez les garçons, et d'ailleurs le vainqueur de l'absolu prend sur la même édition, le vainqueur de l'absolu va affronter le vainqueur du super fight de cette édition-là, mais à la prochaine édition. Exemple, à la dernière édition, donc c'était Gordon Ryan face à André Galvao, le super fight. Et donc celui qui a gagné, c'est Gordon Ryan. Donc Gordon Ryan va faire encore un super fight. Et le vainqueur de l'absolute sur l'édition donc de 2022
c'était Yuri Simões, brésilien, et donc il va affronter Gordon Ryan à l'édition de cette année en 2024. Voilà, je ne sais pas si j'ai été bien clair. Donc, à la dernière édition, celui qui a gagné l'Absolute, où c'est toutes catégories confondues, et celui qui a gagné son Super Fight s'affrontent 2 ans plus tard à l'édition de la DCC. On est bon. Du coup, ils vont faire la même chose à partir de cette année chez les filles. Donc ça, c'est plutôt top et ça fait vraiment, vraiment plaisir parce que ça montre que les filles aussi, ça évolue beaucoup. Ça aurait pu être peut-être fait plus tôt, je sais pas. Mais en tout cas, c'est top. Je suis très content de voir ça. Et c'est vrai que c'était pas très juste avec les filles. 2 catégories, pas d'absolute. Voilà, maintenant il y a ça et c'est cool. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à la DCC? Ouais, qu'est-ce qu'on gagne comme argent? Alors déjà, la DCC, les sélections, vous payez, vous vous déplacez, vous y allez, vous gagnez. Pour se qualifier, il faut gagner les sélections. D'accord, il y a 2 sélections par continent. Il faut gagner les sélections. Une fois que vous êtes qualifié, l'organisation prend tout en charge. Billets d'avion, que pour vous. Billets d'avion, hôtel, nourriture, tout le temps de la compétition. Ok. Pour les 3 premiers des catégories, le premier gagne 10 000 $, le deuxième gagne 5 000 et le troisième gagne, je crois, 1 500 ou 3 000 $. Pas beaucoup, mais en fait, la DCC, c'est la compétition qui crée les stars. Sans la DCC, il n'y aurait pas de stars dans notre milieu. Il n'y aurait peut-être même pas du tout de compétition importante sans kimono. La DCC, c'est créé par le Sheikh Tanoun, donc quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'argent, et en fait, qui tous les 2 ans met un billet, dit voilà, amusez-vous avec, créez l'événement. Et jusqu'à l'avant-dernière édition, voilà, c'était une compétition, on y allait, c'était top, mais il n'y avait pas toute cette production, tout ce côté vraiment spectacle qui est vraiment mis en avant maintenant. En plus avec Gordon Ryan qui est arrivé, tout le style américain, très lutte et soumission en plus, ça se rapproche beaucoup de la lutte à livrer. On a ce côté beaucoup plus spectaculaire et qui est moins ennuyeux que peut-être la plupart des combattants qui viennent avant de l'IBJJF et qui avaient ce style très gagner d'un avantage, presque passer la garde, mais etc. Enfin voilà, très très sécuritaire pour absolument gagner, mais pas vraiment un côté très spectaculaire. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Craig Jones, qui avait en 2017, qui donc s'est fait connaître grâce à la DCC, parce que premier tour, il bat Leandro Lo, qui était le grand favori et qui est une légende de notre sport, qui l'a battu sur soumission au premier tour, qui a battu Murilo Santana ensuite, et donc qui va, il me semble, jusqu'en demi-finale. Donc il perd en demi-finale, il me semble, face à Gordon Ryan, si je me rappelle bien. N'hésitez pas à me dire. Et qui après fait l'absolute, et en absolute aussi il perd, mais il passe aussi, il bat des mecs très très connus, très forts, des légendes de notre sport. Donc il s'est fait connaître à ce moment-là, ça a explosé, c'est devenu une vraie star de notre milieu. Et derrière il a enchaîné les super fights, enfin voilà, c'est devenu là une très très grande star. Plus il s'est mis à fond sur les réseaux sociaux, et donc grosse star grâce à la DCC. Et aujourd'hui il n'est pas content, et il dit que on n'est pas assez payé à la DCC. Il a raison. Mais après, je vais vous donner mon opinion là-dessus. Il a voulu, il veut concurrencer la DCC, et en fait, il veut même planter la DCC en créant son propre événement. Et il a mis sa première date, donc la première date de son premier événement, le même jour que le prochain ADCC. Alors à un jour près. C'est-à-dire que lui, il a fait vendredi, samedi, sa compétition, et la compétition de la DCC, c'est samedi, dimanche. Bien évidemment, quelqu'un qui va combattre dans un des deux, il ne pourra pas combattre dans l'autre, parce que il ne va pas combattre le vendredi. Enfin, on part du principe que le combattant, quand il s'inscrit, il va jusqu'au bout. Et là, il n'y a pas de possibilité de... Je passe mes tours au Craig Jones Invitational, je ne pourrais pas aller faire la DCC le lendemain. Donc voilà, en fait, il met un peu les combattants, il met les combattants clairement dans un dilemme entre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans son événement ou est-ce que je vais à la DCC? Sachant que, qu'est-ce qui se passe à son événement? Donc il l'a annoncé, il y a $1 million à gagner par catégorie. Par catégorie, il y a 2 catégories, moins de 80 et plus de 80. Donc déjà, ça pose, selon moi, un vrai problème, mais on en reparlera après. Donc $1 million dans chaque catégorie, donc c'est-à-dire qu'on est déjà à 2 millions de $. En plus de ça,
juste pour narguer la DCC, il a dit juste de participer à mon événement, donc bien évidemment c'est sur invitation, juste de participer à mon événement, vous gagnez 10 001 $. Donc c'est juste pour dire, voilà, là-bas, vous pouvez peut-être gagner 10 000, mais avec moi, quoi qu'il arrive, vous gagnez 10 001 $, juste de participer. Donc déjà là, on est à presque 2 500 000, parce que derrière, en plus, il a dit qu'il allait prendre en charge, comme la DCC, les billets d'avion, l'hôtel, la nourriture. Donc on est à 2 500 000. Et derrière, il loue la salle que l'ADCC avait louée à l'édition précédente. J'ai oublié le nom, mais c'est une très très belle salle où j'y étais. Il l'a louée pour 2 jours. Alors que la DCC, cette année, a explosé les budgets et est partie au T-Mobile Arena. Donc c'est là où il y a des événements de l'UFC. C'est un très très gros gymnase, donc ça va être quand même incroyable. Mais selon Craig Jones, il n'y a pas besoin d'avoir un gymnase aussi grand pour pouvoir proposer du grappling en compétition. Voilà. On a déjà vu qu'il y a tous les mecs, quasiment, de la B-Team qui vont y participer, ou en tout cas tous ceux qui sont en plus de 100 et tous ceux qui sont en moins de 77. Donc comme j'ai dit, en fait, la première problématique de son événement, c'est que c'est bien, mais ça ne propose que 2 catégories. Donc c'est-à-dire que ceux qui sont en moins de 66, ils n'ont pas la chance de pouvoir aller là-bas parce que c'est simple. Si je fais 66 kilos ou 70 kilos et que je vais combattre là-bas, je risque de prendre des mecs qui, au moment du combat, parce que c'est pesé la veille, font peut-être 85-90 kilos pour descendre à 80 kilos. Alors que, et pareil pour les plus de 80, donc plus de 80, si je fais 90 kilos et que j'ai pas envie de faire le régime jusqu'à 80, je risque de me prendre des mecs qui font 110, 120 kilos. Donc les chances, elles sont pas vraiment égales pour pouvoir gagner ce $1 million. Donc déjà, ça c'est la première problématique de cet événement-là. La deuxième chose que je comprends pas tellement, c'est pourquoi il a voulu mettre ça le jour même. Je trouve que c'est un peu malsain et ça montre vraiment qu'il y a une rancœur, il y a un problème avec Mo Jassim, qui est celui qui est en charge d'organiser la DCC et qui se donne un mal fou à faire en sorte que le sport avance. Et le sport avance, même court là, ces dernières années, et ça fait vraiment plaisir depuis qu'il a repris en charge l'organisation de la DCC. Dorénavant, il y a des Open qui se font un peu partout dans le monde. Des Open, c'est des compétitions, en fait, dans les règles de la DCC, avec les tatamis de la DCC, mais qui ne sont pas qualificatives pour les mondes qui ont lieu tous les 2 ans. Donc c'est pour que les gens s'habituent aux règles, pour que les gens aient un peu plus envie de combattre à la DCC. Donc grâce à tout ça, ça fait avancer la DCC et ça fait avancer vraiment notre sport. Ouais, mais il propose $1 million, c'est quand même incroyable. Enfin, le combattant, il va avoir la paye qu'il mérite. Déjà, comment on peut décider que quelqu'un mérite de gagner $1 million? Pour que quelqu'un mérite de gagner $1 million, ça veut dire qu'il génère, juste par le fait d'être présent sur l'événement, plus que 1 million. D'accord? C'est comme, par exemple, vous avez une société, vous faites comme bénéfice, je fais des chiffres simples, vous faites comme bénéfice 1 000 euros, et votre salarié ou vos salariés vous demandent une augmentation. Et puis en fait, au bout du compte, l'augmentation, elle vous coûte plus que 1 000 euros. Elle coûte 2 000 euros. En fait, c'est juste pas possible en fait. Donc c'est un peu la même chose dans cette histoire-là. C'est combien les combattants génèrent par le fait d'être présents sur l'événement. Qu'est-ce qu'aussi l'événement fait pour générer plus d'argent, donc plus de production, un côté spectacle, etc. Et qu'est-ce que comment les médias portent l'événement et font connaître cet événement à plus de monde pour toucher plus de monde. Plus on touche de monde, plus on a de chances de vendre des pay-per-view, plus on a de chances d'avoir des sponsors, parce que s'il y a 1 million de personnes qui regardent, il y a 1 million de personnes qui peuvent être touchées par le sponsor, et ainsi de suite. En fait, c'est un cercle, et je pense pas que... lui, Craig Jones, ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait créer cet événement-là tous les ans. Et que cette année, c'était pay-per-view gratuit sur YouTube. Les combattants, ils sont payés comme si c'était des footballeurs. Il y a plein de choses. Mais à la fin, on se demande, mais comment il va gagner son argent? En fait, il y a vraie volonté cette année de jeter 3 millions, peut-être plus, dans le vent pour que les prochaines années, ça fasse plus d'argent. Pour que ça fasse de l'argent. Mais je ne suis pas sûr. Après, il faut faire un business plan. Mais comment un événement de grappling peut rapporter 4 millions d'euros ou 5 millions pour que l'investisseur se dise « Ah, j'ai pas juste jeté mon argent par les fenêtres,
mais j'ai réussi à me faire de l'argent. Comment, comment il va y arriver? Franchement, je sais pas. En plus de ça, il a annoncé un combat de lui face à Gabi Garcia. Donc, pour le coup, je trouve que ça fait un peu cirque. Ça fait vraiment pas sérieux. Ouais, c'est drôle et tout. Enfin, c'était drôle si c'était sur un autre événement. Mais là, je trouve que c'est pas en adéquation avec ce qu'il veut proposer. Ça fait un peu le cirque. On voit aussi qu'il y a beaucoup de combattants ou anciens combattants de l'UFC qui vont y participer. Alors, je sais qu'il y en a eu aussi quelques-uns sur l'ADCC, mais ça n'a jamais été la grande pub que la DCC se faisait. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils faisaient venir, je sais pas, il y avait eu Chael Sonnen qui était venu combattre, bah ils faisaient pas non plus leur pub avec ça. Ils annonçaient juste, voilà, Chael Sonnen sera là, ancien combattant de l'UFC ou combattant de l'UFC. Sauf que lui, j'ai l'impression que Craig Jones va vraiment miser là-dessus et essayer d'attirer tout le public du MMA dans son événement. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne stratégie. L'avenir nous le dira. Mais quoi qu'il arrive, moi je trouve que cette décision qu'il a prise, elle est ridicule et qu'il n'y avait pas de raison de mettre l'événement le même jour que la DCC. Première chose. Parce que y a déjà tellement peu d'événements. Déjà, le public va perdre parce que il y a une partie des combattants qui va être sur un événement, une autre partie des combattants qui va être sur l'autre événement. Donc déjà, il y a plein de combats possibles qu'on ne va pas voir. Déjà, ça c'est la première chose. Et donc ceux qui sont perdants, c'est nous, les spectateurs, le public. La deuxième chose, les combattants sont perdants. Parce qu'au lieu de pouvoir combattre à la DCC et sur son événement, ils sont obligés de choisir entre l'un des deux. Donc le public est perdant, les combattants sont perdants. Celui qui va gagner $1 million, il va être content. Celui qui va gagner 10 000, mais s'il l'avait fait à un mois d'écart, il n'y avait plus ce problème-là. Tout le monde aurait eu la même chance. Ensuite, c'est la DCC, de vouloir détruire la DCC, c'est aussi détruire la chance à des mecs comme moi, qui avaient que cet événement-là pour me montrer à l'international, d'exister, en fait. Donc tous les Européens, nous, en Europe, même en Asie, il n'y a pas énormément de possibilités pour nous d'exister, en fait. Ou alors, c'est tous les mois se payer un billet d'avion, aller combattre aux États-Unis ou au Brésil peut-être, et essayer d'exister, d'essayer de se montrer. D'accord ? Mais à part ça, en Europe, il n'y a pas de médias, en fait, ou très très peu de médias. Ça commence tout juste à avancer, mais on a très très peu de médias. En Asie, pareil, il y a très très peu de médias. Les seuls médias qui existent, qui sont forts, ils sont aux États-Unis. Et au Brésil un peu, pareil, ça commence depuis quelques années, mais c'est déjà beaucoup plus fort qu'en Europe et en Asie. Donc si on veut se montrer, on veut avoir des médias qui nous montrent, qui montrent nos images de combat ou qui nous mettent en avant, il faut aller combattre à l'étranger, il faut aller combattre aux États-Unis ou au Brésil. On n'a pas tous les moyens de le faire, surtout quand on commence une carrière, on est étudiant ou on n'a pas vraiment d'oseille. Comment on fait ? C'est compliqué. Donc la DCC, c'est l'une des seules compétitions où vous avez la chance de pouvoir montrer votre talent. Et toutes les stars d'aujourd'hui, elles sont toutes passées par la DCC. Je parle du 100 kimono, elles sont toutes passées par la DCC et elles se sont toutes fait connaître comme ça. Et je trouve que c'est complètement stupide de vouloir casser la DCC et de vouloir les tuer ou de faire en sorte que l'événement de cette année soit beaucoup moins intéressant peut-être que les autres. Mais quoi qu'il arrive, moi, je soutiens la DCC et je serai à la DCC pour voir les combats et voir, encore une fois, un super spectacle. Je suis vraiment déçu du fait que Craig Jones fasse ça. Après, il a ses raisons, forcément, on n'a pas toutes les infos, mais je trouve que c'est vraiment dommage et je pense pas que ça va élever le sport en lui-même ou élever. Après, je sais pas c'est quoi sa stratégie derrière. Voilà, il y a plein de choses. Mais ça dit pas, mais au jour d'aujourd'hui, je suis pas d'accord avec ce qu'il fait et j'aime pas du tout ça. Et je trouve que c'est malsain même de vouloir absolument tuer quelque chose qui lui l'a fait grandir et l'a fait connaître. Voilà, je trouve ça bête. Oui, la DCC a fait de l'argent la dernière fois. Je sais pas combien, mais c'est la première fois en plus de 20 ans que l'événement fait de l'argent. Donc vous imaginez bien qu'ils ont fait de l'argent, mais au bout du compte, le bilan, il est négatif, avec tous ces événements qu'ils ont créés. Donc au bout du compte, il est négatif. Donc en fait, c'est un investissement sur du long terme. C'est pas un investissement sur du court terme. C'est un investissement, là, le sport, il grossit. Vous le voyez bien. Aujourd'hui, les mecs qui arrivent à se faire connaître, ils arrivent à gagner un peu mieux leur vie qu'avant. En tout cas, il y a des possibilités de gagner leur vie. Et ça, c'est l'ADCC qui donne la possibilité. C'est l'ADCC qui l'a fait. Donc il faut
il faut soutenir cet événement-là parce qu'il est, il est vraiment important pour nous en tant que grappleurs et pour nous en tant qu'Européens et aussi pour les Asiatiques et ceux qui sont en Australie, en Océanie. C'est vraiment important de soutenir cet événement-là parce que c'est notre seule porte d'entrée pour le grand public et pour faire partie de cette élite mondiale de notre sport. Voilà. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de ça, du fait que Craig Jones a mis son événement le même jour que la DCC. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire. J'essaierai de faire des vidéos régulièrement, un peu sur l'actualité, si ça peut vous intéresser. Pareil, mettez-moi ça dans les commentaires et mettez-moi un like, que ça me motive à vous mettre régulièrement des vidéos sur tout ça. Merci à tous, on se voit dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, dans la description, il y a plein de cadeaux pour vous. On se voit bientôt. Au ça.